Dans notre parashat Sarah, la Torah nous raconte qu'Abraham envoya son fidèle serviteur Eliezer pour trouver une femme qui convienne à son fils Isaac. Ce sera Rivka Imenu, Rivka notre matriarche. Une fois, nous raconte le Midrash, une bourgeoise romaine vint questionner Rabbi Yosef ben Chalafta. Elle lui demanda en combien de temps Dieu a-t-il créé le monde? Et Rabbi Yosef de répondre, bien, 6 jours, comme tout le monde le sait. Et depuis, demanda-t-elle, que fait-il Dieu Akadosh Baruch Hu? Eh bien, le Rav de lui dire, il est mezaveg zivugim, c'est-à-dire, il se préoccupe de trouver les bons partenaires qui forment les couples. Comment, s'exclama-t-elle, mais quoi? Ça lui prend tellement de temps à Dieu de faire cela? Mais moi, j'ai des servantes et des serviteurs. Je pense qu'il est très simple de former des couples. D'ailleurs, je vais vous montrer. Et elle s'en alla, se faire un plaisir de prendre d'un côté 1000 serviteurs et de l'autre 1000 servantes, pour, au petit bonheur la chance, organiser, improviser des mariages. Alors, sur le moment, c'est une grande joie, mais quelques heures, quelques jours plus tard seulement, ils défilent les uns derrière les autres, chez cette bourgeoise romaine, pour lui dire « Matronita, cette dame ne fait qu'hurler alors que je ne lui ai rien fait. » L'autre de dire « Et moi, eh bien, lui, il ne fait que lever la main sur moi, il me bat. » Les uns derrière les autres, les couples défilent pour se plaindre et dire que ce n'est absolument pas l'homme de ma vie, ce n'est absolument pas la personne avec laquelle je pourrais continuer à vivre. Alors cette dame de venir voir Rabbi Yosef ben Chalafta et de lui dire, vous savez Rabbi, votre Torah est une Torah de vérité. Je suis contrainte de voir que le manque de réussite est dû au fait qu'il faut quelque chose de providentiel pour faire rencontrer les couples. Et je comprends que cela prenne le temps que cela prend pour que depuis la création du monde, l'occupation de Dieu est d'être mezaveg zivugim, de vérifier ceux qui pourront être les bons partenaires pour la vie. Nous allons raconter une petite histoire qui met en avant le personnage de Rav Shmuel Shtarshon, plus connu sous l'acrostiche du nom Rashash. Le Rashash est un auteur connu parce qu'à la fin de chaque traité du Talmud, il apporte des petites annotations très précises qui changent des fois beaucoup la compréhension et la facilitent. Alors, le Rashash, eh bien, il n'était pas connu à l'époque que pour son érudition. Il avait aussi un Gemar. Qu'est-ce que c'est qu'un Gemar? Gemar, c'est l'acrostiche de Gemilut Hasadim, la bienfaisance. En l'occurrence, ici, il s'agissait d'un fonds d'argent qui pouvait être prêté sans intérêt. Il permettait aux personnes nécessiteuses, et pas parce qu'elles avaient des garanties d'emprunt, mais uniquement parce qu'elles en avaient besoin, d'emprunter de l'argent et de le rendre sans intérêt. Alors une fois, un homme très pauvre emprunta de l'argent au Gmar du Rashash. Et bien entendu, il avait une date très précise pour le restituer. Arrive ce moment, et même s'il avait eu beaucoup de mal à rassembler tous les sous qui lui permettaient de rembourser, il s'en va voir le Rashash pour lui remettre tout de suite cette somme d'argent. Seulement, eh bien, le Rashash était en pleine étude de Talmud. Alors, à son niveau, on peut imaginer ce que cela signifie. Ça demandait une très très grande concentration. Il était dans la maison d'études, le Beth Midrash, et la personne vient pour lui donner de l'argent. Il récupère cet argent, mais plongé dans l'étude talmudique, il fait un signe de la tête, et sans vraiment prêter beaucoup d'attention à ce qui se passait, parce qu'il était en plein pile-poule, en plein raisonnement talmudique. Eh bien, à la fin de son étude,
sans faire attention, il ferme le traité du Talmud qu'il était en train d'étudier et s'en va, sans noter et notifier quoi que ce soit sur son petit carnet de compte. Alors, lorsque il consulte ensuite son carnet de compte, il se rend compte que cette personne ne lui a pas remboursé. Il la convoque et cette personne lui dit « Mais si, Rabbi, je vous ai remboursé, bien sûr !» Et le Rav de lui dire « Écoute, je vais être obligé de te convoquer au tribunal rabbinique. Tu ne m'as absolument pas remboursé. » Et là, le rachage convoque cet homme au tribunal rabbinique. Le tribunal, faute de témoignages et de preuves de la part de l'emprunteur, cet emprunteur sera condamné à restituer une nouvelle fois la somme qu'il avait empruntée et qui, selon la loi, n'avait pas encore été rendue. Alors, le Rachash nous raconte l'histoire et retourné au Beth Midrash, à la maison d'études, et puis il dut rouvrir à nouveau le même traité du Talmud. Et là, il ouvre son traité, c'est quelques pages qu'il tourne, et il tombe sur la somme d'argent. Il compte et il voit qu'elle correspond précisément à la somme qui avait été empruntée. Alors là, il comprend tout. Et il convoque cet homme à nouveau et lui dit « Tu sais, je dois te présenter mes excuses, car j'ai retrouvé cette somme. En réalité, tu l'avais déjà remboursée, mais c'était moi qui étais trop concentré et pas assez attentif pour noter immédiatement ce que tu m'avais donné dans le Beth Midrash, la maison d'études. Alors je te prie de m'excuser et je te propose, puisque je t'ai fait honte devant tout le monde, parce que je t'ai amené au tribunal, de réunir toute la ville et de m'adresser à toi devant tout le monde pour te présenter mes excuses. » Et là, le pauvre homme, de dire que Vodarav, ça ne servira à rien. Vous savez bien, mes excuses, je peux vous les donner, mais vous n'aurez pas corrigé la honte et le déshonneur qui m'a été fait. Car voilà que tout le monde se dira que la raison pour laquelle vous faites cela, c'est parce que vous avez été conciliant, comme beaucoup de rabbis, et que plutôt que de me laisser dans ma situation, vous préférez dire que je n'ai pas volé, comme ça, on ne me mettra pas de côté. Mais cela ne rendra aucunement exclu le fait que, véritablement, j'ai gardé cet argent. Aux yeux des autres rabbis, vous êtes un homme tellement saint qu'ils pourraient penser que c'est uniquement par zèle que vous agissez ainsi. Alors le Rachash réfléchit un instant. Et « Ah, mais j'ai une idée. Vous avez un garçon qui est en âge de se marier, n'est-ce pas ?»« Oui, répondit le pauvre homme. Et moi, j'ai une fille aussi qui a l'âge de se marier. Pourquoi ne pas organiser un chidour, une rencontre? Peut-être que cela pourra marcher. » Et là, l'histoire nous raconte que la fille du Rachash rencontra le fils de ce pauvre homme. Ils se plurent et décidèrent de se marier. Et là, ce mariage venait totalement clarifier, nettoyer tous les soupçons éventuels qui pouvaient sévir sur cet homme. Car on imagine très mal que le Rachash, par zèle, va donner sa fille au fils d'un homme qui n'est pas absolument innocent. C'est ainsi que, dans la joie, cette histoire put rétablir le shalom entre le Rachash et ce pauvre homme, unissant des êtres que tout séparait. Car voilà que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, lorsque Dieu, par la providence, veut faire se rencontrer deux êtres, sa volonté s'accomplira pour les faire se rencontrer en dépit de leurs différences géographiques, sociales, religieuses et autres. Mais Hachem, Isha le Ish, le verset nous dit que une épouse va être choisie pour un époux par Dieu
seul. Et c'est absolument extraordinaire de voir, comme dans cette histoire, que peut-être bien toute l'histoire de l'emprunt n'a été mise en scène par Akadosh Baruch Hu, par Dieu, que pour permettre à ces personnes de se réunir pour le Shalom Bait, pour l'harmonie du couple. Shabbat Shalom.